inévitable. Mais cette guerre ne surgirait pas d'un seul événement. Elle serait le résultat de forces politiques, stratégiques et historiques qui poussent lentement le monde dans cette direction. Pour comprendre ce scénario, nous devons commencer par une question simple. Pourquoi les États-Unis pourraient-ils entrer en guerre contre l'Iran? Selon l'analyse présentée dans cette leçon, il existe 3 forces principales qui poussent dans cette direction. 3 centres de pouvoir qui, pour différentes raisons, ont un intérêt direct dans un affrontement militaire. La première force est le lobby pro-Israël aux États-Unis. Ce lobby n'est pas composé uniquement d'organisations juives. Il inclut également des millions de chrétiens sionistes qui défendent la protection stratégique d'Israël. L'une des organisations les plus connues de ce groupe est l'AIPAC. Bien qu'elle compte environ 100 000 membres, son pouvoir vient de son immense influence financière. Parmi ses soutiens se trouvent de nombreux milliardaires. Cela fait de cette organisation l'une des structures de lobbying les plus puissantes de Washington. Le piège de l'Iran-Israël, arabe. Mais le pouvoir politique ne s'arrête pas là. Il existe également un immense mouvement de chrétiens aux États-Unis qui soutiennent Israël pour des raisons religieuses. L'une des organisations les plus influentes de ce groupe compte environ 7 millions de membres. Lorsque ces 2 groupes agissent ensemble, ils forment une force politique extrêmement puissante. Une force capable d'influencer les décisions stratégiques du gouvernement américain. La deuxième force qui pousse les États-Unis vers le conflit est le système économique américain lui-même. Au cours des dernières décennies, les États-Unis se sont habitués à vivre comme une puissance impériale. Et l'empire produit quelque chose de très attrayant pour de nombreuses élites. De l'argent facile. Une grande partie du capital mondial passe par le système financier américain. Des institutions comme Wall Street sont devenues extrêmement influentes. Et de nombreuses personnes s'enrichissent simplement en spéculant sur les flux de capitaux internationaux. Ce système crée des incitations à maintenir le pouvoir militaire global des États-Unis. Parce que ce pouvoir garantit la structure économique qui soutient ce flux financier. La troisième force qui pousse au conflit est l'Arabie saoudite. À première vue, beaucoup imaginent que le principal conflit du Moyen-Orient se situe entre Israël et l'Iran. Mais, stratégiquement, l'affrontement le plus profond de la région est entre l'Arabie saoudite et l'Iran.